d'intelligence, beaucoup plus d'altruiste pour pouvoir arriver à concrétiser. Celui qui va prendre ce ballon, c'est Tano, il va essayer de centrer, qui va-t-il trouver? Mais non, il était là au camp à Goussi, il a piqué au milieu de terrain, mais le ballon est dégagé, au milieu de la défense j'allais dire, mais le ballon a été très vite dégagé par le Sporting Club de Gagnois. Le stade va revenir, une tentative et c'est le but! Et c'est le but, une tentative qui paraissait anodine. Une tentative qui paraissait très anodine. Malheureusement pour ce gardien, il concède un but qu'il aurait pu éviter s'il avait été beaucoup plus concentré. C'était un attaquant pour aider To Asawali. Voilà, malheureusement pour To. Pour vous, Roger, To aurait pu continuer ce match, Oui, mais bénéficier de la présence d'un autre attaquant. Peut-être que ça l'aurait peut-être aidé. Voilà, ça l'aurait peut-être aidé, malheureusement. Diomandé, va-t-il botter? Oui, Diomandé! Oui, Diomandé! Il a faim tout à l'heure, la blessure. Et il a fallu d'une petite lumière. Et il en a fait quelque chose de plus rayonnant. Un tir à bout portant. Bané Mohamed n'a pu rien faire. Gojan qui lui s'aligne sur Tiekoura. Tiekoura qui va tenter la pénétration. Le centre à venir peut-être. Tiekoura, la tête de qui? Oh! Il temporise, va lever la tête, mais il va revenir sur Diomandé. Diomandé qui va tenter peut-être la frappe. Non, finalement il se fait déposséder du ballon. Et c'est l'arbitre qui le saura sans doute un peu plus tard. Juste après ce coup franc, ils sont 3. Ils vont essayer de semer quelques... Une belle tentative, le ballon va revenir. Un relâchement coupable de Bané Mohamed. Et qui était là, qui traînait aux abords de la surface de réparation. Et c'est le deuxième but du Sporting Club de Gagnois. Il était patient parce qu'il fallait l'être. Ça n'a pas été facile. Et logiquement, il gagne ce match. Bien mérité. Il gagne ce match bien mérité. À l'instant, Koulibaly Abou va mettre un terme à cette rencontre. C'est le Sporting Club de Gagnois pour cette 12e journée qui va engranger 3 points. De la Ligue de Gouin. Une période faste. Alors en ce moment, c'est une période de vache maigre pour... Si le Congolais Mpumu Katala est dans la surface, Mpumu! Il va manquer l'occasion. Il était face au gardien Mpumu Katala et il a manqué de lucidité. À cette Ligue 1-là, preuve que le football n'est pas un sport de match. Dakwasi, on a tenté de lancer, Ken Basole! Et c'est le but peut-être. Oui, l'ouverture de la marque. Il s'appelle Honda, le jumeau venu de Yamoussoukro, qui marquera pour le Williamsville Athletic Club. La SEC Mimosa avait relevé un tout petit peu et se fait surprendre par cette jeune équipe. Ça fait 1 pour le WAC et 0 pour la SEC. On va récupérer avec le jumeau Ndakwasi qui tente de retrouver Jean-Morel Poé. Ça va vite. Poé, il a retrouvé Ndakwasi. Ndakwasi pour la deuxième but. Et c'est Hervé Kofi qui va sauver, mais c'est pas fini. Ndakwadio dans la bataille. La SEC Mimosa qui est en souffrance. Il ne se laisse pas compter malgré sa petite taille, comme je l'ai dit. C'est un lion. Alexandre Mondi pour le corner. Aristide Boncé la tête. Et c'est l'égalisation. Le but d'Aristide Boncé. L'international burkinabé qui refuse de célébrer parce qu'il joue contre son quartier. Le quartier où il a vu le jour, où il a grandi, où il a commencé à jouer au football. Et Kwanda Suleiman, Alexandre Mondi face à celui qui l'a détrôné à la SEC Mimosa. Il est passé à Alexandre Mondi. Le centre d'Alexandre Mondi pour Aristide Boncé. Le but d'Aristide Boncé. Le deuxième but de l'attaquant Mongé qui ne veut pas célébrer parce qu'il joue contre le quartier qu'il a révélé. L'attaquant Mongé qui demande à ses partenaires de se calmer, mais qu'il permet au club jaune noir de monter au classement et de devenir leader. Aristide Boncé, c'est lui. L'international burkinabé réalise le coup parfait. Hervé Kwaku Kofi. Ouattara Issouf est bien lancé. Face à lui, Kone Ibrahim. Ouattara Issouf face à Sanogo Vamara. Ouattara, il ne marquera pas Ouattara.
En faveur de toi.